Bonjour, nous allons étudier comment lire une carte d'approche standardisée, dite STAR, S-T-A-R, fournie par le Service d'information aéronautique, le SIA. Cette carte correspond à l'aéroport Caen-Carpiquet. Le code OACI de cet aéroport est LFRK. L'approche Deauville est indiquée avec sa fréquence 120.35. La tour de Caen Tower, est accessible via la fréquence 124.425. Si sur la carte nous trouvons des traits en long pointillé, cela correspond à une route à suivre sur instruction du contrôleur aérien. Notre carte inclut une variation magnétique de 3 degrés ouest et l'altitude de transition est à 3000 pieds. L'altitude de transition correspond au changement de pression barométrique entre la pression standard et la pression locale de l'aéroport d'arrivée. Cela correspond dans notre simulateur Fly Simulator à l'appui sur la touche B comme Bernard. Faisons un peu défiler notre carte afin d'avoir une vue plus précise sur notre approche. Nous allons faire une approche à Caen pour la piste numéro 31 et nous désirons utiliser l'approche via le point de navigation LGL, c'est-à-dire via l'Aigle. Le point de navigation LGL se situe ici. Ce symbole correspond à un VOR, F-V-O-R. La ligne en vague indique qu'il n'y a pas de respect de l'échelle, de la distance. En provenance du VOR LGL, nous devons suivre la radiale, c'est-à-dire l'axe, la route, le heading, 303 degrés. Nous devons suivre cette radiale 303 pendant 25 miles nautiques afin d'atteindre le point de navigation suivante qui est l'intersection Cansu. Le symbole d'intersection est présent ici. Il est représenté sur la carte sous la forme d'un triangle. Nous devons, pour des raisons de sécurité, suivre entre LGL et Cansu notre radiale 303 degrés à une altitude minimum de 3300 pieds. Notre procédure d'arrivée via l'aigle est ici référencée sous le nom LGL2B. Une fois à Cansu, nous devons continuer sur la radiale 303 degrés pendant 14 miles nautiques à une altitude minimum de 2000 pieds. Cela nous permet d'atteindre le point suivant qui est un NDB, un ADF nommé CNE sur la fréquence 404 kHz. Cette
fréquence 404 kHz, c'est-à-dire cet ADF-CNE, correspond à notre IAF, c'est-à-dire notre point initial de démarrage de procédure d'atterrissage pour la piste 31. Souvent, l'IAF est le premier point de référence pour intercepter correctement le locator, c'est-à-dire la balise qui permet de s'aligner correctement à la piste de manière horizontale, c'est-à-dire de gauche à droite. Si la piste inclut ce type d'élément, il est possible d'avoir en plus un glide slope qui permet de se positionner pour l'approche, ce qu'on appelle dans le plan de vol, verticalement. Le glide slope vous indique si vous êtes trop haut ou trop bas par rapport au plan de vol, au plan d'approche vertical. Si il y a un problème, le contrôleur peut très bien vous demander de rester en attente. Dans ce cas-là, nous remarquons que la procédure d'attente se fait sur l'ADF-CNE et cette procédure est spécifiée dans cette zone. La procédure d'attente doit être effectuée au maximum avec une vitesse indiquée de 220 nœuds et c'est un virage standardisé à 1 minute avec un retour ou un rappel si vous préférez sur la radiale 309 degrés. Cela permet de savoir dans quel sens il faut s'incorporer, s'insérer dans la boucle ou dans la procédure d'attente. Dans notre cas, nous voyons bien les flèches ici qui indiquent le sens de la procédure d'attente. Nous devons donc, si nous devons être en attente, arriver sur l'ADF-CNE, effectuer un virage standard, maintenir une radiale ou un cap de 129 degrés à une altitude minimale de sécurité de 2000 pieds. Nous refaisons au bout d'une minute un virage standard et nous revenons aux 309 degrés, d'où l'information RAP comme retour sur l'approche ou rappel si vous préférez aux 309 degrés. Une fois sur donc le IAF, il convient ensuite de consulter la carte précise d'approche pour la piste pour l'atterrissage. Ceci fait l'objet d'une autre explication.